Écran large avec Thierry Genovese. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art. Chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Bonsoir à tous, ce soir on reçoit Jean-Pierre Calfon qui est né à Paris, de parents français, son père étant juif d'origine d'Algérie et sa maman catholique issue d'une famille de Gennevilliers. Dans sa jeunesse, il suit dans son premier temps une école de décoration, école Penningen, travaille aux Folies Bergères puis se lance dans le théâtre et fonde sa propre compagnie de théâtre, Théâtre 15, où il est acteur et metteur en scène. Il débute au cinéma en 1962 avec le Concerto de la peur, La drogue du vice de José Benazeraf. Il devient très proche de Pierre Clémentier et d'une jeune bande d'acteurs autour de Marc O. Il tourne ensuite avec Jean-Luc Godard, Week-end, Philippe Garrel, Lit de la Vierge, ou Claude Lelouch, avec qui il tourne 7 films. Il a fondé Calfon Rock Show, un groupe rock dont il est chanteur, avec qui il participe au premier festival punk de Mont-de-Marsan en 1976. Il a joué dans plus de 65 longs métrages, abonné au personnage Trouble. Il tourne avec Jacques Rivette dans L'Amour fou, François Truffaut, Vivant dimanche, ou Claude Chabrol, Le cri du hibou, alternant films d'auteur et films populaires. Vous allez entendre ce que vous avez écrit, d'ailleurs, vous, Jean-Pierre, paroles que j'ai écrites, donc transmises à Rurik Salé à 300 km, qu'il émet en musique à distance. Il transfère son travail, il dit bien j'enregistre la voix ici, via un téléphone portable, il la met sur son compo là-bas, mixe le tout et voilà, Jean-Pierre Calfon, paroles et voix, musique et guitare. Écran large avec Thierry Genovese. À bord de ce train fantôme, une radio me passe Bob. Son No Direction Home. Je viens de quitter mon job. Sur tous les paysages chaotiques dans la vitre, je reflète un visage évoqué par ce titre. Il revient s'imposer, piégé dans ma mémoire, qui ne peut commencer à vivre notre histoire. À bord de ce train fantôme, une radio me passe Bob. Son No Direction Home. Je viens de quitter mon job. Sur mes yeux, quel cauchemar s'émerveille, rappel de nos jours heureux, tempête à mes oreilles. Disparu, plus d'adresse, peut-être la distance, la vitesse ou l'ivresse
m'accorderont une chance d'oublier sur le quai. Alors bonsoir Monsieur Calfon, quelle belle surprise quand j'ai appris que je pouvais interviewer un des comédiens pour moi français les plus atypiques du 7e art. Ah, merci. Hein, parce que franchement, s'il y en a qui vous ont oublié, moi je vous oublie pas et vous êtes un des très grands comédiens avec un charisme fou au cinéma. J'ai cité des films, mais il y en a plein d'autres. Oui, il y en a plein d'autres, c'est vrai. Il y a de quoi faire. Hein. Vous avez entre le théâtre, le cinéma et la télé, s'il y en a bien un qui a bien travaillé, c'est bien vous, Jean-Pierre. Ah, j'ai pas perdu de temps, non. Ah non, puis vous avez travaillé avec les plus grands. Hein, je vous conseille, alors je conseille évidemment au public qui ne vous connaît pas d'aller bien voir sa carrière. Et d'ailleurs, on va remercier Bruno Guillemette, qui est grâce à vous que j'ai eu au bout du fil, qui m'a mis en relation avec vous, notre grand organisateur du Festival de littérature de Dieppe. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Présenter ma biographie, oui. Exactement. D'ailleurs. Tout va bien, maman, elle s'appelle. Voilà, c'est ça, hein, on en reparlera. Alors vous êtes né où, vous, exactement, Jean-Pierre? À Paris. Paris. Dans le 15e arrondissement, oui. Dans le 15e, votre formation écolière, ça se passe bien? Bon, ma formation écolière, j'étais au lycée Buffon et je me suis fait virer du lycée Buffon, voilà, en 3e. Ah, d'accord. J'ai jamais repris les études parce que ça ne m'intéressait pas, j'étais pas fait pour ça. D'accord. Mes parents avaient le certificat d'études, ils pouvaient pas m'aider quand je rentrais à la maison pour faire des devoirs. Bien sûr. Ils auraient voulu être avocat ou docteur, évidemment, pour monter dans la hiérarchie sociale. Mais moi, j'arrivais pas à suivre les études, ça m'intéressait pas, quoi. J'avais envie de faire de la musique. D'accord. Voilà. Alors justement, vous avez commencé vos formations professionnelles, c'est de suite dans la comédie et la musique, justement? Oui, dans la comédie, parce que la musique, j'arrivais pas. J'amenais trompette, trombone, guitare chez mes parents, je me faisais jeter. D'accord. Donc j'ai fugué chez mes parents à l'âge de 15 ans et je me suis débrouillé un peu tout seul, comme ça. Bien sûr. Après, j'étais en Belgique, j'ai été repris par la police, ils m'ont mis en tôle. Après, ils m'ont ramené en France, ils m'ont mis dans un centre de délinquants. D'accord. Et voilà. Et après, je suis parti, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai réussi à faire l'école maître de Penningen. C'est ça. J'ai gagné un concours d'affiches même. Mais là aussi, ça allait pas. C'est pas ce que je voulais faire, toujours. J'ai suivi quelqu'un qui allait dans un cours de théâtre. Moi, j'étais auditeur parce que j'avais pas d'argent pour payer les cours. Donc, et puis, quelqu'un est venu chercher, un danseur est venu chercher des comédiens pour un spectacle qui montait. Mm-hmm. Et je l'ai suivi. Après, j'ai fait de la danse et j'ai terminé ma période de danse aux Folies Bergères, comme vous disiez tout à l'heure. Comme je disais tout à l'heure, oui. Alors, théâtre, cinéma, télé, chansons, auteur, comment vous définissez-vous, vous, personnellement? Oh, je me définis pas, je laisse les autres faire. Hein. D'accord, mais vous avez touché à tellement de domaines. Mais au fond, c'est quoi qui vous plaît le plus, vous, dans l'artistique en général? Ce qui me plaît le plus, c'est l'artistique, c'est la scène, c'est les plateaux de cinéma, c'est les choses artistiques, les choses qui me font rêver, qui font rêver le public aussi, quoi. D'accord. Et aussi bien dans le rire que dans le rire de la comédie, que dans le drame ou la tragédie, même, vous voyez. Bien sûr. Ça fait rêver les gens. Et moi, ça me fait rêver aussi. Ça m'a fait rêver, donc je remercie ceux qui m'ont fait rêver et j'essaye de faire rêver les autres. C'est très bien. Alors, vous allez entendre la deuxième chanson du répertoire de Monsieur Calfon et de Rurik Salé, composée pendant le confinement, qui s'appelle Train fantôme. Parti, tu fais bye-bye à tes amis. Y a des jeunes filles à Burgundy, en Louisiane autant qu'à Paris. Tu ris, et ta sœur, le bonheur, ça compte pour du beurre. Dans le monde entier y a que du malheur. Dans tous les bars du French Quarter, tu pleures. Cours toujours, une fois t'es contre, une fois t'es pour. Tu fais des tours et des détours,
Tu la rencontres un jour, c'est l'amour. Y en a marre, t'as bien fait de larguer les amarres. Sous le toit la gueule à Jackson Square. Dans la vie y a pas que les tocards. Vénard, mais plein de gaz. Si tu peux, retourne à ta base. La musique recule de 3 cases. Tous ces blacks qui balancent leur jazz, c'est naze. Toujours, une fois t'es contre, une fois t'es pour. Tu fais des tours et des détours. Tu la rencontres un jour, c'est l'amour. Reste au sol, j'en ai ras que de la bouffe créole. Cette gonzesse c'est un vrai pot de colle. Si t'as foiré ton si bémol, pas de bol. De l'autre côté, mon pote c'est vraiment une épée. Y a mieux que l'amour, y a l'amitié. T'as pas de contrat, t'as pas de papier. Le pied court encore. Refais ta vue, change le décor. Avec ton fric, avec ton or, tu passes à autre bord. C'est la mort. C'est parti. Tu fais bye-bye à tes amis. Y a des belles filles à Burgundy, en Louisiane autant qu'à Paris. Tu ris et ta sœur, le bonheur, ça compte pour du beurre. Alors Jean-Pierre, c'est une de vos dernières chansons? Non. Non. C'est pas. Le Train Fantôme, c'était la première qu'on a passée. Ça, c'est la chanson du film Le Déclic. Ah oui, je suis bête. Bien sûr. J'ai inversé. Elle s'appelle Tu ris, tu pleures. C'est ça. Elle a été enregistrée dans les années au 82 ou 83. C'est ça, mais c'est ce que j'ai fait, j'ai inversé. Mais votre chanson, là, à cette époque, c'était magnifique. Oui, j'aime bien, ouais. C'était des paroles écrites par Jean-Louis Richard. C'est ça. Qui travaillait avec Truffaut beaucoup. C'est ça. Il a réalisé le film, il a écrit les paroles de cette chanson. Et c'est Michel Mouns qui a écrit la musique. D'accord. J'ai rien fait que chanter, là, moi. Bah, écoutez, c'est Dans fabuleux. la première que vous avez passée. Oui, c'est l'inverse, oui, pardon. Et j'ai chanté, voilà. Très belle, très belle. J'ai regardé, donc vous avez 21 pièces de théâtre à votre actif. Quel est votre meilleur souvenir, vous, au théâtre? Oh, bah, mon meilleur souvenir, c'est les premiers. Et évidemment, toujours les premiers quand on débute et que ça commence à attirer les gens. J'ai monté une pièce qui s'appelle Dommage que ce soit une putain de John Ford, un contemporain de Shakespeare. Puis après, j'ai joué avec Marco, avec mes amis Pierre Clémentier, Bulogier, Michel Moretti, Philippe Bruno, Joël Barbout, Marie-Claude Breton. On a fait un film de ça après. Bien sûr. Et j'avais joué avec lui avant, avec Marco, toujours qui écrivait les paroles, les pièces. Bien sûr. Il écrivait pour nous, il écrivait. Magnifique. Donc c'est magnifique quand vous avez quelqu'un qui écrit pour vous et qui écrit quelque chose qui est un peu en marge du théâtre. Du théâtre normal. Pas du théâtre conventionnel, voilà. Bien sûr. Ça, c'est des souvenirs de jeunesse. C'est l'espoir, c'est le rêve, quoi. Oui, c'est magnifique. Vous avez travaillé justement avec les plus grands réalisateurs au cinéma. Avec qui étiez-vous le plus en osmose? On a vu 7 films avec Claude Lelouch. Ouais. Lelouch. Oui, j'ai bien aimé tourner avec Claude, oui, parce qu'il nous fait pas mal de surprises quand on tourne. Voilà, oui. J'ai adoré tourner un film qui s'appelle Bien étrange affaire avec Pierre Granier de Fer. Bien sûr. Le cri du hibou avec Chabrol. Bien sûr. Avec Truffaut. J'ai tourné avec Godard dans Week-end. Oui, Godard qui m'a emmené voir les Rolling Stones qui enregistraient Sympathy for the Devil à Londres. Ah oui. Vous voyez, j'ai tourné avec Henri Verneuil dans 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Avec ouais. Yves Robert et Pierre Richard dans Le Jumeau. Bien sûr. Et, c'est lequel vous entendiez vraiment le mieux, vous, sur le tournage, quand même? Tous? Non, je m'entends bien avec tout le monde. Tout le monde, vous. Dire, du moment, vous voyez, le truc, c'est que les gens... j'ai tourné avec Romain Gary aussi. Aussi, bien sûr.
avec Gene Seberg, Maurice Renet, Pierre Brasseur, vous voyez ce que je veux dire? Énorme. C'est quand même des gens extraordinaires. Bien sûr. J'ai eu cette chance, moi qui venais de rien, comme je vous ai dit, je suis parti en figurant de chez mes parents, qui a été reconnu, reçu par ces gens-là qui m'ont adopté, qui m'ont donné des rôles extraordinaires. Qu'est-ce que vous voulez que je choisisse? Je les aime tous. Oui, voilà. Je les adore. Ben non, mais c'est super, c'est super. Donc, vous, est-ce que vous avez déjà mis en scène au théâtre, vous? Au théâtre, oui. C'est commencé comme ça, avec ma compagnie de Théâtre 15. J'ai monté Dommage que ce soit une putain. Après, comme ça a plu, et ben il y a un auteur qui est arrivé avec sa pièce. Il avait un peu de sous pour la monter, alors que la première, j'ai monté de briques et de broc. Hein. Dommage que ce soit une putain. La procès au Templier, Jean-Claude Dégère, il avait un peu de sous, on l'a monté, on l'a joué un peu en tournée en Bretagne. Et après, on est venu la jouer à Paris au Théâtre Camier. Et puis après, j'ai monté Guy Dumur, qui était le critique du Nouvel Observateur. Il m'a amené une pièce, il avait une petite subvention. J'ai pu la monter au Théâtre de Lutèce. Et puis après, les gens m'ont pris. Alors, j'ai plus eu le temps de monter grand-chose. Et puis, vous savez, pour monter des trucs, il faut être capable de faire les papiers, la paperasserie, le machin, trouver l'argent, le truc et tout. C'est très compliqué. Ah, c'est très compliqué, le théâtre, ouais. Et j'avais... Non, pas que le théâtre, le cinéma aussi. Ouais, mais c'est vrai, quand je vois certaines pièces, là... je suis allé voir une pièce, par exemple, avec Marshall et puis des petits acteurs, là, il y a un an, là, ben, ils ont arrêté un peu avant parce que ça suivait pas, quoi. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est le public suit ou suit pas, c'est autre chose. Mais je parle de monter une opération. Rien que monter une opération. Avant. Ouais. Avant même de jouer, oui, il faut la monter, l'opération. Aller trouver les acteurs, trouver l'endroit pour la jouer. Des fois un peu de sous, des fois pas de sous, on démarre comme ça, et puis après on trouve les sous en route, enfin voilà. Il y a 1000 façons de faire les choses, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Hasardeux. Voilà. Ouais, c'est hasardeux. Qui veut mettre vraiment du budget à chaque fois sur quelque chose qui va être dans la tendance, vous croyez aussi? On espère. Ouais. La tendance, je sais pas, moi, je suis pas... C'est pas la tendance qui m'importe. Non, vous non, mais des fois, le public demande une certaine... et le producteur, il est obligé de s'adapter. Ah, mais le public, vous savez, moi, quand je vais à la boucherie, je laisse le boucher me choisir le morceau de viande. Bien sûr. Le public, il doit aussi suivre les acteurs dans leur choix. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Le public, il est pas toujours au courant de ce qu'il y a de plus novateur. Bien sûr. Donc il faut lui proposer des choses. Alors après, il suit ou il suit pas, c'est une autre histoire. Mais moi, je m'occupe pas de ça. Moi, je m'occupe de jouer et de monter des choses qui me plaisent. Basta. Ah ben voilà, c'est justement ce qui est important pour vous à la base, hein. Bah oui. Et est-ce que vous avez vous enseigné au théâtre aussi? Comment? Est-ce que vous avez enseigné le théâtre, vous? Enseigné? Oui, enseigné à des élèves. Non, pas du tout. Ni j'ai appris à jouer, ni j'étais un peu dans des cours de théâtre, mais je comprenais pas bien parce que j'avais pas de culture, donc je ne savais pas lire les pièces, donc je comprenais pas bien. J'ai tout fait sur le tas. D'accord. Et je n'ai jamais eu la prétention d'enseigner quoi que ce soit, parce que je m'enseigne à moi-même chaque fois que je joue quelque chose. Je m'enseigne à moi-même comment le faire, cette chose que je suis en train d'essayer de construire, quoi. Bien sûr. Donc vous avez joué aussi c'est un film qui m'a marqué dans Rue Barbare avec Bernard Giraudot, oui, entre autres, hein. Comment était-il sur le tournage, lui? Oh, il était très agréable. J'ai tourné plusieurs films avec lui. J'ai tourné Cat et ses chiens, j'ai tourné Vent de panique. On était bien amis et je regrette qu'il soit parti, celui-là, vous voyez. Enfin, il n'y a pas que lui que je regrette, hein. Il y en a plein qui sont partis. Mon ami Pierre Clémentier est parti, Pierre Brasseur, Maurice Renet, Gene Seberg, Romain Gary. Maurice Renet, magnifique. On parlait de Delon, on parlait de Delon à l'époque, mais il était peut-être plus beau que Delon, lui. Ça, je sais pas. Physiquement. Non, mais physiquement, il avait du. Voilà, il était. Renet comme Delon sont des acteurs qui ont beaucoup de charisme, quoi. Bien sûr. Puis il paraît qu'il avait beaucoup de culture, hein, Maurice Renet. Quelqu'un de très cultivé. Oui, tout à fait. Hein, j'ai entendu ça, il y avait
un cascadeur que je connaissais qui l'a fréquenté longtemps et ils se réunissaient, ils avaient de longues discussions. Hein. Ah bah oui, oui, moi je voulais toujours qu'il retourne, qu'il aille au théâtre, Maurice. Je lui disais, il faut que tu viennes faire une pièce avec moi et tout, puis finalement ça s'est jamais fait, puis il est mort, et puis voilà quoi. Ouais, ce qui est Et dommage. ça, la vie c'est aussi ça. Hein. Mais vous avez gardé des bons rapports avec des comédiens quand même qui sont vivants encore. Vous voyez, vous avez des relations avec eux. Je ne les vois pas beaucoup. La plupart de mes grands amis sont morts. C'est ça le problème. Oui. Mais j'ai de bons rapports avec Bulogier toujours. Ah oui. J'avais une grande amie, c'était Bernadette Lafont. Oui. Ah ouais, magnifique, bien sûr. Elle nous a quittés il y a quelques années aussi. Oui. Alors j'ai de bons rapports avec Gérard Lanvin, mais il vit pas à Paris, donc je le vois jamais. Ouais. Mais sans ça, oui, j'ai de bons rapports avec les gens en général. Oui, Oui, vous entendez bien. pas toujours, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Surtout, non, avec les acteurs, ça se passe toujours bien parce qu'on est là pour essayer de faire avancer le schmilblick. Bien sûr. Mais c'est certains metteurs en scène au théâtre, quoi. D'accord. Au cinéma, j'ai aucun problème avec les réalisateurs, mais au théâtre, des fois, j'ai eu des problèmes parce que les metteurs en scène, ils veulent des fois qu'on joue d'une certaine façon, et moi, je fais ce que je peux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut pas me mettre les bâtons dans les trous. Oui, et puis vous êtes un instinctif sûrement aussi. Un instinctif, bah oui, j'avance. Voilà. J'avance au sentiment, au feeling. Voilà, c'est ça, c'est obligé. Un texte, ça vous parle ou ça vous parle pas. Exactement. Voilà. Alors, moi, j'essaie de faire que les textes que je choisis me plaisent, me parlent. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, ça devient plus intéressant de rentrer dans l'histoire, c'est fait plus facile et en même temps jamais très facile, quoi. Oui. Toujours des doutes, il y a toujours des doutes, voilà. Mais quand vous lisez le scénario, déjà, ça vous donne une idée, vous? Bah, tout à fait, oui, bien sûr. Bah oui. Évidemment, ça me donne plusieurs idées, même pas une seule, pas qu'une. Je me demande comment je vais prendre ce truc-là, quoi. Bien sûr. Comment je vais prendre cette bête-là. Ouais. Mais bon, c'est sûr que vous avez joué différents rôles. Vous êtes le très bon comédien par excellence, parce que vous avez joué tous les genres de rôles. Un peu, oui, un peu. Avec Rivette aussi, L'amour fou. Voilà. Et avec Géraldine Chaplin et Étienne Birkin dans L'amour par terre, avec André Dussolier. Voilà. Et j'ai fait quand même, des choses très diverses, oui. Ouais, c'est bien, votre carrière est magnifique. Et j'ai tourné avec les productions Walt Disney dans Condorman. Oui, bien sûr. Bah oui, c'était super ça aussi. Où je jouais le chef des tueurs d'élite du KGB. C'est ça. Avec Oliver Reed, Barbara Carrera, metteur en scène Charles Jarrott. On a tourné ça à Monte-Carlo, à Zermatt, à Londres, à Paris. Ah, c'était passionnant. Ouais, vous avez connu une très très belle époque. Avec aussi, il y avait Rémi Julien qui faisait les cascades. Oui, bien sûr, avec Michel Berreur aussi, qui est un cascadeur aussi, qui conduit beaucoup les bateaux aussi. Tout ça, il bossait beaucoup avec Rémi Julien, ouais. Ah oui, d'accord. Qu'on a reçu déjà dans l'émission. Alors, justement, vous allez entendre la BO Midnight Shadows composée par Lavilliers en 83, bande originale de Rue Barbare. Écran large avec Thierry Genovese. Midnight Shadow, roc de cuir rouge. Midnight Shadow, personne ne bouge. Attendre l'aube, grise et rouillée, chanter tout seul, c'est ma tournée. Midnight Shadow, c'était mon hit. Rocky le rouge, prince de la street. Personne ne bouge, laissez passer.
Rocky le rouge, dans la fumée. Fils de Jimmy, cracher sa haine pour faire danser des lycéennes, des verres grondés. Le rock, ça sent la bière. La vie, les oignons frits, le ketchup et l'enfer, la vitesse de cambouis, y'a le bruit des bécanes, le silence du métro, c'est dans le rock'n'roll, ça balance et c'est trop, oh, c'est trop. Midnight Shadows, Midnight Shadows. Alors Jean-Pierre, justement, moi je trouve que vous avez un timbre un peu à la Lavilliers mélangé à Bachung. Je ne sais pas, non. Je sais pas, moi. Vous savez, moi je m'entends depuis que je suis petit, je m'entends de l'intérieur, alors je peux pas dire à coup de... Vous voyez, je veux dire, je peux pas dire ça. Ben, moi je trouve, hein, bon. Est-ce que vous l'avez... Je ne m'entends pas comme quelqu'un d'autre, je m'entends comme moi-même. Bien sûr, non, mais c'est normal. Et par contre, vous l'avez rencontré, vous, quand vous avez tourné Rue Barbare, lui Oui, il est venu des fois, oui. Il venait sur le tournage, lui. Oh, non, très peu, très peu. Oui, non, mais des fois, s'il venait... Oui, il est venu une ou deux fois. Une ou deux fois, oui. Oui. Alors, vous êtes chanteur depuis très longtemps. Qui vous a incité à démarrer cette carrière ? Non, mais c'est pas une carrière, c'est ma volonté, c'est mon plaisir, c'est ouais, mais vous avez quand même beaucoup chanté, hein, depuis un bon moment. Ouais, pas mal. J'ai fait beaucoup de choses dans des films aussi. J'ai chanté dans des films, dans L'amour ou presque, de Patrice Gauthier. J'ai fait une chanson avec Patrick Gabriel. Je sais plus, j'ai fait plein de... Oui, voilà, et puis les films de Marco, il y avait toujours le film de Marco, Les Idoles, voilà. Avec Lelouch, vous a jamais demandé de faire une bande originale, lui ? Ben non, parce que lui, il est pas du tout dans le rock, hein. Oui, non, mais des fois qu'il vous donne... Non. Ça lui plaisait pas, lui. Pas là-dedans du tout, il est dans les musiques un peu romantiques avec Francis Lay, vous voyez. Oui, je sais, oui, il travaille beaucoup avec lui. Mais ça n'empêche qu'il aurait pu quand même vous donner un... Ça n'empêche, mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait, voilà. Il est pas gentil. Alors justement, est-ce que vous composez vous-même ? Non, je compose pas. Très peu. Ça m'est arrivé de faire j'ai fait 2-3 chansons très simples parce que je suis pas très bon instrumentiste ni
ni compositeur. Je fais plutôt les paroles, moi. Oui, voilà, j'allais vous dire. À Est-ce- un moment, j'ai chanté, quand j'osais pas faire mes propres paroles, il y a Boris Bergman qui m'a fait pas mal de chansons. Boris Bergman, qui travaillait avec Bachung, justement. Justement. Au départ. Oui, parce que j'ai vu une photo aussi vous étiez avec Bachung à un moment. Mais Oui, c'est oui. marrant, il n'y a pas de hasard parce que je trouve que vous avez un mélange des deux, là, de Lavilliers et de Bachung. Je trouve que vous avez vraiment, mais vous avez une voix à part, hein. Ouais, on m'a dit Gainsbourg aussi. Oui, vous avez, c'est ça, c'est le style, c'est un mélange de tout ça. Et vous l'avez bien transformé, vous êtes adapté à votre J'ai rien voix. transformé, c'est tout, j'ai rien transformé. Non, Je vous avez fait un amalgame. Ma personnalité, Voilà. ma personnalité. C'est ça. Je transforme rien du tout. Non, mais je trouve que vous avez un amalgame des trois mélangés, c'est sympa. Ah, je sais pas. Ça donne justement une transformation du personnage. Je trouve. Moi, je sais pas, hein, vous savez, c'est vous qui le dites, hein. Moi, je suis pas du tout à courir après les autres, hein. Oui, non, mais je me doute, si on est venu J'essaye d'aller au bout de ce que je fais, moi. Voilà. Bien sûr, c'est très bien. Et quand vous écrivez, vous proposez vos textes alors? Ça dépend. Ça peut dépend. marcher dans les deux sens. Ou on me donne une musique et j'écris sur cette musique, ou bien des fois j'écris un texte et je le donne à des musiciens Mhm. et ils mettent une musique dessus et après, moi, en général, je retransforme beaucoup. En ce moment, je suis sur une chanson que j'écris à propos de Amy Winehouse. Ah oui. La chanson s'appelle Méphistophélance. D'accord. Oui. Et je l'ai écrite et il y a un musicien qui vient de me faire une musique, le même, c'est Rurik Saleh, c'est lui Oui. qui a fait Train Fantôme avec moi, Mhm. qui a fait la musique de Train Fantôme. Il m'a fait une musique, alors j'ai commencé à mettre ma voix dessus, Mhm. et puis d'un seul coup, en chantant le truc, ça m'amène à transformer, à transformer les phrases, à les rendre plus souples, plus claires, plus poétiques des fois. Bien Vous sûr. voyez ce que je veux dire ? Parce que la musique inspire autre chose. Vous écrivez quelque chose, et puis avec la musique, d'un seul coup, ça prend une autre gueule, quoi. Ça prend une autre allure, et donc je retravaille dessus comme ça. Mais disons que j'ai des envies qui arrivent, Qui arrivent. qui fait que c'est différent de ce que j'avais prévu. Et Voilà. vos influences musicales, c'est quoi, vous, à la base? Le blues. Le blues surtout, hein? Ouais, surtout le blues, le rock. Le rock. Presley, vous voyez, des Ouais. gens comme ça. Ouais. Elvis Presley. Oui, oui. On a fait d'ailleurs une belle émission l'année dernière, hein, justement, avec deux protagonistes qui adorent justement Elvis. C'était une très belle émission. Ah bon, Très jolie, oui. Est-ce que vous avez déjà scénarisé, vous, au cinéma, non? comment? Est-ce que vous avez déjà scénarisé au cinéma, écrit au cinéma, vous? Si j'ai écrit pour Pour le cinéma, oui. J'ai réalisé un film il y a longtemps. Oui. D'accord. Ouais. Et vous aviez des acteurs connus J'ai dedans? réalisé un film qui s'appelait Le Coup du Singe, ça devait être vers 77, quelque chose comme ça, ouais. D'accord. Ça vous a plu de passer? Bah, c'était amusant. Il n'y avait pas d'argent, on l'a fait à l'arrache, le film. Ah, c'est bien. Et j'ai fait la musique aussi, d'ailleurs, là-dedans, les chansons, tout ça. Mais le film a disparu. Il a été tourné en 16 mm. Et, Dommage. il a été un peu perdu, quoi. Il a été abîmé et maintenant, je ne sais même pas où il est, quoi. D'accord. Et il a disparu. Et vous, ça vous donne pas envie de réaliser maintenant, de passer derrière la caméra, là, même si vous... Écoutez, je fais déjà beaucoup de choses, je trouve. Ouais. Entre la musique et le cinéma, le théâtre, la scène, pour musical, théâtral et tout ça, ben vous voyez, c'est pas absolument Ça fait beaucoup de travail. Ouais. pensable que je me mette un truc de plus sur le dos, quoi, vous voyez. Bien sûr. Et à part la musique, qu'est-ce qui arrive bientôt, là? Vous avez des projets qui arrivent, là? Des projets, ben j'essaye de faire un album, là, en ce moment. C'est pour ça que je vous dis, je suis sur des chansons. D'accord. Il y a comme chanson, on a eu Le Train Fantôme que vous avez passé tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Je travaille en ce moment sur une autre chanson, et puis on a fait une qui s'appelle Chope le Cash aussi. Mhm. Et puis j'ai plein d'autres titres écrits, et j'espère
Oui, que ça va. J'espère qu'on va pouvoir mettre des musiques aussi. Oui, j'en ai un autre. J'ai un musicien qui vient tout à l'heure, d'ailleurs, à 3h. On va travailler sur la chanson dont il a fait la musique, mais dont j'ai écrit le texte. D'accord. Et vous avez des projets au théâtre, au cinéma aussi qui arrivent peut-être? J'ai des projets. Mais les projets, j'aime pas en parler parce que... Oui, parce que c'est pas fait, bien sûr. Ça vient ou ça vient pas, ouais. Ça Bien se fait sûr. ou ça se fait pas, le projet. Oui, c'est pas, tant que c'est pas fait, on sait jamais, hein. Oui, on ne sait jamais, comme vous dites. Oui. Par contre, quand même, au théâtre, vous avez peut-être des prévisions quand même à long terme, à court terme? Non, le théâtre, vous savez, les théâtres, après le confinement, les C'est théâtres pas facile. sont pas rouverts maintenant. Ils sont même pas rouverts. Ils sont pas rouverts encore, hein? Ils sont pas rouverts et je sais pas comment ça va se passer. Ils vont mettre une chaise pleine, une chaise vide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout... C'est assez catastrophique, hein, c'est ce qui vient d'arriver pour le Oui, c'est problématique, là. Pour les cinémas, pour le théâtre, pour tout, ce genre de trucs. Pour la télévision, ça peut aller, on peut faire des choses pour la télé, les gens sont chez eux. Mais Oui. pour le cinéma et pour le théâtre, c'est pas évident. Et pour les concerts et pour les boîtes de nuit, ou dans certaines boîtes de nuit, on pouvait faire des petits concerts aussi, des fois. Et là, on peut plus faire ça parce que les boîtes de nuit sont fermées, ils sont pas prêts de les rouvrir. D'accord. Parce que les gens sont collés les uns aux autres et que vous n'avez pas demandé à des gens qui dansent de se tenir à 1 mètre les uns des autres. Hein. C'est comme dans l'amour, le sexe, vous n'allez pas vous mettre à 1 mètre de l'autre. Sans ça, il faut être super bien équipé. Hein. C'est clair, oui, non, c'est sûr. Par contre, vous faites des salles quand vous chantez. Est-ce que vous faites si on peut savoir, parce que c'est vrai que des fois j'ai des propositions, ça m'arrive. Mais dans des scènes, vous pouvez chanter jusqu'à 100, 200, 150 personnes. Alors bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, parce que c'est vrai que je connais une scène sur Nice. Là, ça peut, on en reparlera. Ça pourrait les intéresser que vous veniez chanter. Dans ce lieu qui est à Nice et qui est sympathique. Est-ce qu'ils vont réussir à le rouvrir déjà, ce lieu? Oui, alors je viens parce que j'habite pas très loin, c'est pour ça que je vous en parle. Nous avons déjà un one-man show qui est venu la semaine dernière. Après, nous avons Selig qui va venir, là, je crois, là, dans 2 semaines. Et puis, oui, il commence à réouvrir gentiment et apparemment, les gens sont pas tellement espacés. Bon, et je sais pas s'il fait mettre le masque parce que j'ai pas vu. Ça déplace pas mal de monde parce que j'ai 2 guitaristes, un bassiste, un batteur et moi, vous voyez. Ouais, mais bon, il y a la place, c'est pas une très grande scène, mais il accepte de faire vous savez, la mode. Non, mais ça déplace, ça demande un peu de sous pour oui. Pour les voyages, parce que quand il faut prendre, par exemple, c'est dans votre région. Oui, c'est sur Nice, oui. C'est sur Nice, ça veut dire qu'il faut prendre le TGV, ça veut dire payer les voyages des musiciens, de moi, de tout ça. Oui, il faut voir. Là-bas, dormir, manger, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça fait. Oui. Même si on n'est pas très exigeant, tout ça commence à chiffrer au bout d'un moment. Donc, s'il y a un peu de sous, moi, je fais ça avec volontiers. Oui, il faut juste voir. Faut juste voir, voilà, s'il y a possibilité ou pas de, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, vous avez mis en scène au théâtre, mais vous avez mis en scène des gens connus au théâtre ou des gens pas très connus? Non, ils n'étaient pas connus à l'époque. À l'époque, ils n'étaient pas connus, ouais. Ils n'étaient pas connus, ils étaient très jeunes, j'avais 20 ans, 22 ans. Il y a eu Pierre Clémenti. Oui, que vous m'avez dit. Qui est monté avec moi pour la première fois sur une scène de théâtre. D'accord. Son premier rôle de théâtre, c'est moi qui lui ai fait jouer, oui. Par contre, au niveau de votre formation, vous avez eu des formations avec d'autres acteurs connus qu'on connaît maintenant? J'ai pas fait de formation vraiment. J'ai rencontré un de mes partenaires avec lequel j'ai joué il y a pas longtemps, c'est Pierre Santini. Ah oui, bien. Que j'avais croisé. Lui, je m'entends très bien avec lui. On a fait une pièce qui s'appelait Fratricide. On a tourné, on l'a joué à Cannes. Vous voyez, on l'a joué dans. Ah, très bien. Très bien, bravo. On a tourné en France, en Suisse. Oui. Voilà. Pierre Santini, oui, voilà. Très bien, super. Non, mais c'est pour savoir. Donc vous allez entendre évidemment un medley de plusieurs chansons, un extrait des concerts de Jean-Pierre Calfon et du groupe PIB. On y va.
Elle m'a pris dans un funky boogie la vie. À peine sortie de la clinique, et la guerre, la panique. Père importé, mère baptiste, bâtard bien moulé, un soliste. J'étais fait pour cette bande de rock'n'roll nomade, gypsies, rock'n'roll band, et toi, tu fais partie de la partie. C'est tout de suite, c'est ici, oui tu fais partie de la partie. C'est tout de suite, c'est ici. Un ticket. Allez simple s'il te plaît. Ma gueule s'est prise un ticket. Sans retour et ça me déplaît. Elle dit qu'elle a changé d'idée. Comme j'ai un petit peu fugué. Hey championne, ceux qui t'aiment les boules pour toi te reviennent avec des failles. Des bleus partout, chaos comme un que tu te réveilles en braque et pour montagne. Toi tu veux prendre des risques et devenir championne. Même pas peur des risques à prendre pour devenir championne. Hey, si t'as des risques à prendre, question de l'hygiène. Allez, championne. Dans tes veines championne, boxe, allez. Ah Jean-Pierre, là c'est super là. Bah oui, j'aime beaucoup. Oui. Ah ouais, c'est un beau mélange. Vous avez chanté, alors la scène c'était où là? Parce que je vous ai vu... Là c'était au théâtre des Jazets. Ah, à De Jazet. Oui, des Jazets, oui. D'accord, oui, c'est dans le 11e, bah, c'est là où j'ai vu la pièce de Marshall avec ses acolytes là. Ah, il fait beaucoup, oui, il y a eu beaucoup de... Puis moi, à la République, oui. C'est ça, ouais, je suis très ami avec Jacques Frantz, vous savez, le doubleur... enfin comédien, mais qui fait la voix de... Et justement, il a joué plusieurs fois là-bas aussi, hein. Oui, bien sûr. Il a joué plusieurs fois. Voilà, bah, écoutez, l'émission se termine, mon cher Jean-Pierre. Alors, bien sûr, on vient de quitter Jean-Pierre Calfon, mais je devais absolument parler de Patrick Poivet, qui vient malheureusement de décéder à 72 ans. Je l'avais reçu en janvier 2019. Hein, je vais vous quand même le représenter en tant que personne. C'était quand même une des voix de doublage et de voix off les plus connues. Il était spécialiste, évidemment, du cinéma, de la radio, mais c'était avant tout un doubleur de voix. Et il doublait Don Johnson, Bruce Willis, Mickey Rourke, Tom Cruise, Kevin Costner et Bill Murray, et j'en passe, hein, bien sûr. C'était surtout la voix récurrente de Bruce Willis depuis un bon moment. Et évidemment... on peut pas l'oublier, il restera complètement ancré dans nos vies. On se demande même qui va le remplacer maintenant, parce que bien sûr ça va pas être évident. C'est le boulot des adaptateurs, mais on ne pouvait pas finir cette émission sans parler de lui. Et voilà, il est décédé d'un AVC à 9h du matin, d'après les médecins. Et on t'embrasse, Patrick, on t'oubliera jamais parce que tu as bien travaillé et surtout, tu nous as fait l'honneur de nous donner ce jingle à chaque fois et tu nous as donné l'autorisation de le passer. Et de là, tu m'as fait connaître Jacques Frantz, plein de monde. Et le monde du doublage, c'est notre rêve. Mon directeur d'antenne aussi, il a toujours adoré ça et moi aussi. Et on ne pouvait pas finir cette émission sans toi. On t'oubliera jamais, on t'embrasse. Et on espère que là-haut, tu vas doubler d'autres mondes, j'espère. Moi, j'ai rien fait. C'est Monsieur Willis qui a fait. Alors, il a commencé par une série qui s'appelait Clair de Lune, Moonlightning, où on a découvert ce personnage complètement décalé, qui a un humour, donc, qui a tout, quoi. Eh bien, c'est lui qui est devenu Bruce Willis. Et moi, on m'a fait confiance pour suivre. Mais il n'y a que Bruce Willis. La semaine prochaine, c'est la dernière de l'année. Et on reçoit notre archiviste documentaliste, j'ai nommé Christophe Morin, pour la dernière émission de notre star iconique Steve McQueen. Bien sûr, à cause du confinement, on avait commencé avant, on n'a pas pu finir, mais on finit. Et nous parlerons de la série Au nom de la loi, je vous le répète,
N'hésitez surtout pas à aller écouter les podcasts de nos artistes qui font briller la culture pour toujours. On vous embrasse. Bisous Yossi, à bientôt. « 7h-9h » avec Yossi Benaora. Écran large avec Thierry Genovese. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art, chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast.